Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette nouvelle clé, la 67e, qui s'intitule « Holy Style de vie ». Alors, on va procéder un petit peu différemment, comme je vous l'avais déjà présenté il y a quelques semaines. En fait, on va procéder différemment, c'est-à-dire qu'en fait, on va traiter 12 thèmes sur un cycle complet d'un an, pour lesquels que j'estime véritablement importants et pour lesquels il est essentiel d'y passer un petit peu de temps, de consacrer du temps. Donc au lieu de faire des vidéos de 2 heures, 2 heures et demie, voire peut-être plus dans certains cas de figure, je vais les diviser en 4, ce qui fait que nous traiterons un thème par mois. Alors le premier, c'est l'Holy Style de vie, comme ça en plus à chaque fois ça va permettre que ce soit plus court, plus succinct. Je ferai une petite piqûre de rappel avec les points essentiels en guise de conclusion à chaque fois. Donc ce sera peut-être plus digeste. Ceux qui préfèrent regarder l'intégralité, donc qu'à attendre un mois et puis se les passer d'affilée. Voilà, libre à chacun, vous faites comme vous voulez. Donc celle-ci sera première, le mois prochain ce sera science et spiritualité, une histoire d'amour possible, impossible, entre guillemets. Le troisième, ce sera la transition, la 5e dimension et la nouvelle ère, l'ère du Verseau et autres, et ainsi de suite. Voilà, comme ça, on aura, je vous dis, des thèmes majeurs sur lesquels on pourra bien échanger. Vous pouvez par avance aussi poser des questions et que ce soit interactif. Voilà, alors débutons, donc je vous ai dit en 4 volets. Tout d'abord, on va essayer de définir concrètement ce qu'est ce concept de Holy Style de vie. J'en ai déjà parlé de manière disséminée dans pas mal des clés. Là, on va vraiment se focaliser exclusivement dessus, sachant qu'on va nécessairement aussi rebondir sur des clés. Vous avez bien compris que tout ce qu'on a mis en place au préalable, c'est toujours nécessaire. Cela étant, cette vidéo peut être regardée exclusivement, même si vous n'avez pas l'historique, c'est pas la question. Mais disons que ça a une tendance à rebondir et c'est surtout d'avoir une vision et une applique holistique, c'est-à-dire globale. Voilà, donc tout d'abord on va essayer de définir, mais concrètement, ce que c'est que ce concept. C'est un néologisme que j'ai baptisé, que j'ai inventé, cela étant pas dans le concept, on va dire que dans l'application, c'est une approche holistique, donc on reviendra sur ce que c'est. Comment ça s'applique? Parce qu'en fait, le concept d'Holy Style de vie, pour la faire simple, c'est quoi? C'est la spiritualité en pratique. Voilà, en pratique, dans la vie de tous les jours. Un pratiquant, c'est quelqu'un qui pratique sa foi et ses croyances et sans regard de quiconque, ni des circonstances. Voilà. D'où vraiment, j'insiste, pour moi c'est vital parce que c'est comment dirais-je, c'est l'essence même véritablement de toute démarche spirituelle ou religieuse ou peu importe. Alors la première chose, on va définir concrètement et contextuellement parlant, etc., etc. Ensuite, deuxième point, on verra différents obstacles et freins éventuellement, donc ça ce sera dans une deuxième vidéo en impliquant bien entendu des solutions. Et en fait la troisième et quatrième vidéo, on focalisera sur, entre guillemets, ce que je pourrais considérer comme les 10 commandements, bien qu'il n'y ait rien imposé, que les 10 commandements de l'Holy Style de vie, c'est-à-dire les piliers massifs, les concepts extrêmement importants d'intégrer dans sa vie de tous les jours pour cette mise en application de l'Holy Style de vie. Alors, Holy Style de vie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple, ça vient, c'est un néologisme, ce n'est pas une faute. Holy en anglais signifie saint, sacré, donc c'est de mettre du sacré dans sa vie quotidienne. D'accord? Donc c'est véritablement ce que j'ai dit au préalable, c'est la mise en pratique, c'est être un pratiquant, c'est la mise en pratique de sa foi et de ses croyances. Donc c'est littéralement, c'est contempler la vie, contempler le vivant, c'est-à-dire ouvrir le temple intérieur à travers tout et partout. C'est de rendre extraordinaire l'ordinaire, le transmuter grâce à son regard bienveillant, éveillé, illuminé, etc., etc. Toujours dans un processus continu. Alors, il y a cette notion de holy en anglais, saint, bien entendu. Donc c'est un holy style de vie, c'est un style de vie holistique. Holistique, holo signifie global, entier, complet en grec. Donc une approche holistique, comme je l'ai essayé de l'expliquer bon nombre de fois, mais refaisons-la simplement, c'est une application complète et globale, et non pas fragmentée, segmentée, comme on a l'habitude de l'avoir dans notre manière analytique occidentale, c'est-à-dire qu'on a fait des cases, des rubriques, des disciplines, que ce soit la médecine, la science, etc. Mais même à l'intérieur de ça, il y a des sous-segmentations.
et on a tendance à classifier, à mettre dans des grilles, dans des cases, classe socio-professionnelle, etc., comme on dit dans les questionnaires, dans les analyses sociologiques. Voilà. Et même nous, dans nos analyses, on calque cette grille d'analyse pour tout. Cela étant, le danger à ça, c'est qu'on reste cantonné, limité à ces petits angles de vue. Donc la vision holistique permet de prendre de la hauteur et de voir l'intégralité. C'est comme si vous aviez, ce qu'on dit en anglais, la big picture, la vue d'ensemble du puzzle dans son intégralité et non plus exclusivement en focalisant sur chacune des pièces. D'accord ? Cela étant, c'est intéressant de voir aussi donc l'entièreté, l'intégralité du fonctionnement, par exemple d'un système, que ce soit humain, électronique ou autre, en tant que métaphore j'entends, et puis de comprendre également le fonctionnement individuel de chaque composant, que ce soit, je sais pas, un instrument dans un orchestre philharmonique, de comprendre ce qu'il joue, sa partition, son instrument, etc., ses techniques, mais et de voir que ça s'intègre pleinement, parfaitement dans un ensemble, d'accord ? Pourquoi c'est si important ? Ce n'est pas abstrait ce que je dis, c'est important parce que, comme le disait l'un de nos piliers de la science moderne, Einstein disait « Vous ne pouvez pas résoudre les problèmes avec le même esprit qui les a créés ». Donc cette approche holistique globale et complète, avec un fil conducteur qui relie les choses et qui permet de faire des liens transversaux, transdisciplinaire, de pluridisciplinarité, etc. Nous sommes invités à nous ouvrir dans ce sens. C'est un rejet en quelque sorte de la dualité de blanc, noir, etc. En fait, on intègre, on épouse plein de choses à l'intérieur de soi-même. Donc c'est ça, à mon sens, une pratique holistique. Un holistique de vie, c'est une pratique du sacré au quotidien, et de là, avec une vision très large. C'est-à-dire que oui, on peut, en effet, dans une aspiration artistique, culturelle, de caritative et autres, magnifier le vivant et honorer la spiritualité d'une certaine mesure, même dans l'humour, même dans tout. C'est pour ça qu'on a vu au niveau de toutes les clés, c'est ce qu'on a essayé de voir ensemble. Alors, il y a aussi une notion de Saint Graal, le Saint Graal à l'intérieur, c'est comme une lettre iconographique, c'est-à-dire c'est comme un dessin, vous pourriez voir une coupe en quelque sorte, et qu'est-ce que ça veut dire ? Le symbole du Saint Graal, ce n'est peut-être pas forcément le fameux calice qui aurait retenu le sang du Christ, etc. par d'Arimathie, ce serait peut-être plutôt symboliquement l'aspiration au fait que chaque individu est câblé pour l'avoir. C'est quoi la dimension christique ? C'est la dimension qui n'a rien à voir, une exclusivité du christianisme, etc. C'est trouver en soi sa divinité humaine, d'accord ? Et ça, on le reverra dans le futur aussi. C'est quelque chose important, d'extrêmement important. Ce n'est pas, j'insiste lourdement, limité à Jésus le Nazaréen, encore moins au christianisme, aux institutions. Ça appartient au genre humain et sous différentes formes dans différentes cultures. C'est très 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 important. Alors, poursuivons un petit peu. Comme j'ai précisé, c'est vivre au quotidien sa spiritualité dans la vie de tous les jours. C'est pas on va au temple, on va à la synagogue, on va à la mosquée, on va à l'église, etc. Et là, on est spirituel. Et puis après, on sort de là et on se comporte de manière odieuse, etc. C'est pas ça du tout l'idée, justement. Évidemment, je pense que vous aurez bien compris. Alors, il y a une notion, en fait, je l'ai dit, je répète, pratiquer, pratiquant, c'est-à-dire la pratique de sa foi. Alors, du même ordre, la spiritualité, je le dis bon nombre de fois, n'est pas une finalité, mais un moyen. Ok, ce n'est pas, entre guillemets, on fait pour faire, mais c'est un tremplin au bonheur, à l'unité, au respect, au bien-être de la vie, à honorer la vie, le vivant, Dieu, etc., etc., etc. Mais il n'y a pas de notion de prosélytisme, il n'y a pas de comparaison, etc. Ce n'est pas, on fait pour avoir des louanges, pour avoir un retour sur investissement, c'est pas ça l'idée, bien entendu. Alors, deuxième point, parce que si on va un peu plus, initialement, cette notion qui me semble évidente et simple à la fois, c'est du bon sens, du sens commun, c'est la notion de religion. Religion, à la base, je sais que c'est tabou, malheureusement c'est tabou. Alors vous voyez sur les réseaux sociaux, bien souvent, alors vous pouvez parler de spiritualité, mais religion, non, c'est des chasses gardées, comme si ça appartenait à un dogme, et sinon les gens ils supportent pas qu'on puisse discuter ou en parler, etc. Sinon on va... c'est ridicule. Pour moi, c'est des références culturelles, et on peut avoir une profonde harmonie, un respect pour tout,
sans nécessairement tomber dans ces guerres de clochers, malheureusement. Mais bon, plus on entretiendra ça, et plus il y aura bien entendu des manques de tolérance et de compréhension, etc. Bon entendeur, salut. Alors, religion à la base, ça veut dire religare, je l'ai dit plein de fois, ça veut dire se relier, se reconnecter. Un, à soi. Deux, aux autres, c'est-à-dire au genre humain, croyant ou pas croyant. Si on est croyant, on a tous été créés à son image, donc même pas croyant, on a été créés comme tel aussi. Donc c'est le symbole des Jeux Olympiques, c'est-à-dire enchevêtré, on se relie au genre humain, c'est-à-dire croyant ou pas croyant, ceux qui ont la même croyance ou pas, il n'y a pas de prosélytisme, c'est ça en fait. Ensuite, se reconnecter à la nature, c'est-à-dire notre environnement, parce qu'il y a une sorte de poumon de vie dans tout, c'est ça. Et ne pas se fragmenter, être hors sol, se déconnecter comme on a cette illusion dans la Maya et dans le fait d'être descendu, s'être incarné dans la matière. Ça, c'est trois choses, se reconnecter à soi, au genre humain, la nature, et dernier, à l'invisible, c'est-à-dire les énergies, les égrégores, les archétypes, Dieu, peu importe ce que vous mettez, la source, toutes ces choses, mais voilà, c'est une sorte de triptyque, on pourrait dire qu'au centre il y a vous, et donc ce serait un triptyque, ce serait le genre humain, enfin vous au centre, vous vous reconnectez, donc vous vous connectez au genre humain, ensuite à la nature et à l'invisible. Alors ça porte un nom dans la tradition balinese, ça s'appelle le Tri-Ita Karana, c'est ce qu'on enseigne et ce que je renseigne aux enfants qui sont issus de cette culture, mais qui tend à malheureusement à être oublié de plus en plus. Mais c'est les piliers du patrimoine mondial de l'humanité. Donc voilà. Et c'est notamment toute notre approche pour la sensibilisation écologique, etc., de communication pour quand on va en campagne, entre guillemets, pour le plastique, etc., Liberation, etc., etc. Voilà, petit aparté. Alors, autre point, la spiritualité en action. D'accord, comment on dit en anglais, je le dis souvent, practice makes perfect. Sinon c'est juste de la théorie et ce n'est pas dans la matière. La théorie c'est bien beau, c'est les bouquins, etc., etc. Vous pouvez avoir une culture phénoménale, vous pouvez avoir une bibliothèque incroyable. Si vous ne les mettez pas en application, vous connaissez toutes les recettes de cuisine sur par cœur. Si vous n'avez jamais pratiqué la cuisine, quel est l'intérêt? C'est juste de la culture générale et encore, je suis pas tout à fait sûr que ce soit véritablement extrêmement intéressant. Alors, pourquoi la spiritualité en action, concrètement, c'est la fameuse phrase qu'on répète assez bon nombre de fois. On verra encore à nouveau un passage de la 3D, 4D, 5D, la nouvelle ère, etc., etc., dans pas le mois prochain, le mois d'après. En fait, pour moi, d'entreprendre des choses, des démarches, des actions, etc., c'est de l'ordre de la prière opérationnelle. Plutôt que de dire, par exemple, je vous dis, soit vous faites une prière à Dieu ou pour l'humanité, qu'elle aille mieux. Mais vous pouvez ne pas, vous focaliser en tant que prière, mais quand vous allez à la rencontre des gens, vous donnez un coup de main, vous faites donner quelques heures de votre temps, etc. Ça, c'est de l'opérationnel. Donc ça, c'est une prière opérationnelle. Voilà. C'est très important de ne pas être dissocié de ça. La vie, elle est ici. Beaucoup de gens, malheureusement, et ça c'est dans les obstacles, j'anticipe un petit peu, mais pensent que la spiritualité c'est complètement perché et que c'est une fuite et que c'est un moyen de sortir de notre condition humaine, de notre 3D, parce que le monde est illusion, le monde est méchant, le monde est souffrance, etc. Je suis désolé, ce n'est pas honorer le vivant que d'avoir ce type de réflexion. Encore une fois, c'est un jugement, c'est une perception, je trouve ça dommage, c'est du gâchis pour moi, mais encore une fois, ça n'engage que moi. Ensuite, je vous l'ai dit, théorie, sinon c'est uniquement de la culture. Je fais cette vidéo en français, ensuite je la fais en anglais, je peux la faire dans différentes langues, ça ne change rien le contenu. C'est juste de la forme qui change. C'est pareil, en fait. D'accord? Donc, sinon, plus on cumule, parce que le véritable éveil, c'est juste des prises de conscience, des élévations du cœur. C'est ça la véritable ascension, c'est les énergies du cœur, etc., etc. Et de conscience. Sinon, c'est de l'ego spirituel. C'est-à-dire, si c'est juste, excusez-moi, juste pour faire le malin et se la péter et comparer dans l'ego spirituel, dans la comparaison, dans le mépris des autres, ça ne sert strictement à rien. C'est même pire, ça baisse vos vibrations alors que vous êtes dans une illusion d'avoir pris de la hauteur sur les autres.
ce qui est complètement vain. À la limite, une personne qui ne serait pas dans ce schéma-là, qui aurait moins entre guillemets de connaissances, et que ce serait un peu plus dans l'humilité et tout, a plus de raisons, enfin a plus de chances d'être dans l'élévation de ces fréquences. Alors bien entendu, ça vient du fait aussi dans la tolérance que tous les chemins mènent à Rome, comme je vous le dis à chaque fois, je pense que c'est très important. Et au dôme. Alors, c'est intéressant, c'est que dans ce procès, il est sans fin. Hein, comme je le dis souvent, la vision holistique, ce n'est pas un diplôme. Vous n'avez pas un diplôme ou un championnat infini. Enfin, je veux dire, c'est pas une médaille, c'est pas une finalité. C'est-à-dire que ceux qui disent je me suis éveillé à telle date, telle heure, écoutez, oui, vous avez peut-être eu une lucidité à un moment, et puis c'est progressif, et vous en aurez d'autres, et c'est encore normalement crescendo, hein, parce que c'est n'importe quel mystique ne vous dira jamais je suis éveillé. Bon, ça c'est encore un truc que j'ai assez dit bon nombre de fois, mais pour preuve, dans la sémantique, quand vous dites de quelqu'un qui est dans le process d'initiation, il est initié, littéralement. Qu'est-ce que ça veut dire, initier? Initier un projet, ça veut pas dire le débuter. Donc, ça veut dire que vous êtes un éternel étudiant de vie, et c'est insatiable. C'est une soif insatiable qui n'est sans fin. La version anglaise est un peu différente, c'est insider. Ça veut dire quoi? Ça veut dire intérieur. Je sais que ça n'existe pas, mais ça veut dire, en gros, ça veut dire que tout le procédé passe à l'intérieur de vous, en tant que vous. C'est pas l'ego, hein, c'est juste, connais-toi toi-même et tu connaîtras le mystère de l'univers, etc. C'est l'introspection, ça veut dire que ça passe par l'intérieur. Et c'est vraiment important de se remettre dans ce schéma, parce qu'on a tendance, ce sera dans les freins, à se projeter, se déresponsabiliser et s'en remettre à un gourou, un maître, quelqu'un, enfin les galactiques, enfin les anges, les machins, et les messies, et les hommes providentiels, pardon, ou je sais pas, un gouvernement, etc. Quelqu'un qui, le messie qui va venir faire le boulot à notre place. Personne ne peut aller aux toilettes à votre place. Et encore une fois, si d'aventure vous aviez vous comportiez, je sais pas, vous êtes un gros dégueulasse et dans votre chambre d'ado, etc. Enfin, c'est immonde, l'hygiène. Bon bah une femme de ménage peut venir, hein, elle va tout nettoyer, sauf que dans un mois vous allez retourner au même. Si vous n'avez pas changé votre manière de vivre, bah ce sera pareil. Donc pour moi c'est vraiment important cette notion de travailler sur soi-même, hein. Et sinon bah on rentre dans un truc extérieur, donc bah on s'échappe on s'égare du principe de insider, d'initié dans la version anglaise. Alors j'insiste lourdement, la spiritualité ne doit pas être une fuite. Ce n'est pas parce que vous avez une vie qui ne vous correspond pas, et donc du coup, en fait, je me mets dans les ailes des anges, dans les sorties de corps, etc., comme je basculerai dans une forme d'addiction autre, hein, je fais un rejet de la vie. Non, c'est pas ça. C'est si vous n'aimez pas la vie que vous avez, changez-en, hein, c'est-à-dire dans les actions, ce qu'on verra après, hein, dans les actions, dans je sais pas, le fait de se recycler, dans une transition de vie, de changer de travail, d'environnement, de compagnon, compagne, si besoin, ou d'entreprendre des choses pour remédier à tout ça. C'est important. Ça, c'est pour que vous soyez plus connectés individuellement et collectivement ensuite. Alors, qu'est-ce qui est la quête de l'holistique de vie, c'est quoi? Ça c'est simple, c'est la quête de l'unité, de la paix, du salut. C'est des synonymes, hein. La complétude, l'unité, l'harmonie, etc. Le salut, salut, ça va? C'est ça, hein. Salam, shalom, salam alaikum, enfin en arabe, en indonésien, en hébreu, dans plein de langues, ça signifie ça. Je t'apporte le salut, qui est le fait de te sentir en paix. Donc on est dans une quête à travers ça d'unité, unité intérieure et avec le monde. D'accord? C'est l'aspiration, c'est le fameux je suis, c'est de là où nous venons initialement. J'insiste lourdement, je l'ai dit plein de fois, nous sommes dans une vibration de manque la plupart du temps, comme le dit Liv Shafak, peu importe qui nous sommes, tout au fond de nous, nous sommes tous incomplets. C'est comme si nous avions perdu quelque chose et expérimentions le besoin de le retrouver. Quel est ce quelque chose? La plupart d'entre nous ne le trouveront jamais. Parmi ceux qui partent à la quête, encore plus rares sont ceux qui le trouvent. Bon, quelque chose comme ça. Bon, bref. Mais ce qui est important là-dedans, c'est peu importe qui nous sommes, tout au fond de nous, nous sentons tous incompris. C'est comme si nous avions perdu
quelque chose, expérimentant le besoin de le retrouver. Et la plupart du temps, certains pensent que c'est une flamme jumelle, c'est peut-être tout simplement un manque de connexion. Connexion à quelque chose de supérieur. La Genèse, on est, je suis différent d'elle, de ici, de là-bas. Cette segmentation qui fragmente du grand tout. Je suis tout. Okay, comment je vois que je suis tout. Je suis la peinture, je suis le peintre, je suis le personnage. Je suis bien obligé de faire un pas en arrière, reculer pour mieux sauter, en quelque sorte, de prendre de la distance pour voir la segmentation. C'est le principe de dualité au départ. Mais ce fait de se séparer du tout nous ferait souffrir en quelque sorte et ferait qu'on serait dans une quête sans cesse de recouvrer cette unité qu'on a perdue, où le but du jeu ce serait comme si on avait rechamboulé les pièces du puzzle et maintenant c'est à vous de reconstituer le puzzle et de retrouver cette unité intérieurement. Et de là où vous vous sentez apaisé, être en paix et dans le salut, etc., etc. Alors ça c'est vraiment, on en a parlé beaucoup. Cette séparation, exister signifie séparer, fragmenter. Donc ça, on en a parlé plein de fois. C'est très 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 important. Alors qu'est-ce que ça veut dire aussi? Il y a aussi cette notion de comprendre la règle, l'ego. L'ego, pour son existence, pour qu'il existe, il faut qu'il se sépare. D'accord? Il se sépare comment? Soit en détruisant, soit en construisant, la plupart du temps. Mais c'est surtout en se segmentant des autres. Lui, il est comme si, elle est comme ça, dans le jugement. Bon, c'est sa raison d'être. Ensuite, l'ego, ce n'est pas négatif, je l'ai expliqué plein de fois. C'est un véhicule vous permettant d'arriver d'un endroit à un autre. C'est vos habits. Vous n'êtes pas vos habits. Votre corps, ce serait votre âme. Et en quelque sorte dans cette métaphore. Et vos habits, vous en changez d'un jour à l'autre, en général. Donc, mais disons que cette identification à l'ego, et ça, c'est l'un des premiers aspects, des aspects de l'holistique de vie, c'est de travailler sur son ego, de savoir pourquoi on a des masques de la personnalité, d'identification d'individualité, la dualité qui s'exprime, c'est-à-dire que pourquoi on est façonné de telle manière, les différents masques, quels qu'ils sont, éducatifs, des parents, de la société, de notre culture, de notre religion ou pas de religion, etc., le rejet, l'inclusion, etc., etc. Voilà, tout ça a fait que vous êtes cette personne. Ensuite, est-ce que c'est votre véritable essence? C'est à vous d'aller voir à l'intérieur de ça, de laquelle il y a souvent des traumas, on en a quasiment tous, c'est ce qu'on appelle le corps de souffrance, le sac à dos plein de pierres, et donc à vous de les dénerver, les démagnétiser, de les décharger affectivement, émotionnellement et énergétiquement. C'est là, ce jeu, on est invité. C'est la quête, en fait, du nettoyage. Nettoyage à l'intérieur qui demande une introspection, bien entendu. Alors, l'ego, donc les traumas, éventuellement les héritages, les bagages de la lignée, vos ancêtres, dans le mémoire cellulaire de vos ancêtres et ou d'ailleurs que vous n'avez pas connu, et ensuite du genre humain et aussi du karma de vos anciennes incarnations éventuellement. Alors tout ça correspond aussi à ces illusions de la Maya qui est l'illusion à différents égards. C'est tous les biais que l'on a dans notre société, c'est-à-dire l'hyperconnexion, l'hyperconnexion virtuelle, on va être partout et on est nulle part, on est sur les tweets, on est sur ceci, cela, et puis on a 5000 contacts et on n'a pas d'amis, quoi, 2, 3, vite fait, c'est artificiel tout ça. Les show-off, les machins, les trucs, pas que, mais beaucoup de trucs, ça peut du chiquer toute cette histoire d'hyperconnexion à outrance. Les classements, j'ai dit les CSP comme on appelle ça dans les sondages, classes socio-professionnelles, tous ces classements qui fait que on est ouvrier ou bien on est classe dirigeante, on est ceci, on est cela et on peut pas en sortir. Vous voyez, si vous êtes artiste, vous pouvez pas être intellectuel la plupart du temps, ou bien si vous êtes scientifique, vous ne pouvez pas être spirituel, et si vous êtes banquier, pareil. Tu vois, vous voyez, c'est ce genre de trucs, c'est ces polarités, c'est ces tendances en fait. Ensuite, on en reparlera, mais cette notion de la quadrature du cercle, c'est-à-dire pour la faire simple, le système, qui est caduque, à savoir financier, économique, ça ne tient pas. Ça ne tient pas, ça ne peut pas tenir en l'état. Pourquoi? Parce que c'est une pyramide. 1, 2, c'est basé sur une croissance exponentielle qui ne peut survenir dans l'état avec les ressources limitées, etc. Comment une société dans l'expansion sans cesse, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel.
Donc pourquoi un système pourrait sans cesse être dans la croissance perpétuelle, boosté par la dette, qui est artificielle aussi? On est endetté par rapport à qui? Les pays les plus riches sont les plus endettés, États-Unis et Chine. Par rapport à qui? Les plus pauvres? Oui, mais aussi par rapport aux plus riches. Donc ça n'a pas de sens. J'ai déjà expliqué, la dette elle représente, si ce gilet coûte un tel montant, en fait, au niveau du stock market, de la bourse, c'est 225 fois supérieur. Donc, et la dette, c'est le même principe. On est endetté bien plus que la valeur de l'humanité. Donc, bon, de manière économico-financière, ben, ça va pas durer longtemps comme ça. Enfin, ça ne peut pas durer longtemps comme ça. Ensuite, bah, la nature, bon, ben, il suffit de voir, en 50 ans, on a décimé 50% des espèces. Ne nous étonnons pas qu'il y a des défaillances de la terre-mère qui n'arrive plus à respirer parce que je sais pas, oh tiens, je sais pas, j'ai un organe, je sais pas à quoi il sert, bah allez, je le dégage. Oh puis tiens, je balance un rein, j'en ai deux, pourquoi j'en virerais pas un, et puis je balance comme ça des trucs dans mon corps, et puis tiens, c'est bizarre, au bout d'un petit moment, ben, je sais pas, je vieillis énormément, ou je suis très faible, très affaibli, mais ne nous étonnons pas. Ne nous étonnons pas. Les gens qui n'arrivent pas à voir que des virus, des mutations naturelles, j'entends, peuvent arriver par rapport à la frénésie et la manière dont nous ne respectons plus le vivant à travers notre manière de consommer à outrance, la production dans l'agriculture, etc., etc. Mais c'est juste la politique de l'autruche. C'est de l'évidence. C'est de l'évidence que ce qui se passe, et il y aura de plus en plus de cataclysmes, tant qu'on n'aura pas mis en place des actions correctives. Donc, 1, finance, 2, la nature, 3, la société. Beaucoup de gens sont paumés. Bon, ok, beaucoup de gens sont aussi en train de se réveiller, s'éveiller, etc., de remettre en question tout ça, ça c'est positif, en effet. Mais oui, il y a plein de déviances, il y a plein de polarisations qui font que les gens se respectent même plus du tout, ou basculent dans des fondamentalismes, dans l'extrémisme, dans la violence, dans le reclus sur sa petite culture, etc. Il y a peur des autres. Enfin, notre société est basée là-dessus. L'autre incarne des points tendus, une menace, alors que dans les différentes traditions du monde, ça, c'est plutôt des mains tendues, une bénédiction, la baraka, etc., etc. Alors, voilà, il s'agit en fait de différentes notions, en fait, pour comprendre véritablement que ça touche, le style de vie touche tout, d'accord? Donc c'est pour ça que, si vous voulez, c'est ça qui est fascinant, c'est que quand vous faites même de la finance, quand vous faites de la sociologie, quand vous faites de la psychologie, tout ça a une inspiration spirituelle. Pourquoi? Parce que dès lors, vous savez, j'aime à répéter, je l'ai dit pas mal de fois, quand on dit dans le soufisme, mettez spirituel au lieu de soufi, on dit lorsqu'un ivrogne pénètre une taverne, ça reste une taverne. Quand un soufi pénètre une taverne, ça devient un temple. C'est ça, littéralement, ouvrir le temple intérieur, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez encodé vos yeux avec une réceptivité, une sensibilité spirituelle. Donc, en fait, tout est propice à la spiritualité, tout est interprétable de cette manière. Quand on prend de la hauteur, tout est fascinant et tout est interconnecté. C'est pour ça que on a tous besoin les uns des autres, des experts, des néophytes, etc. pour des regards d'enfants, etc. On le reverra notamment à la fin les 10 entre guillemets commandements de regard générationnel entre le vieux sage, l'adulte, et puis également l'enfant, avec en tant que personne incarnée, et puis aussi sociétale. On a besoin de tout le monde, véritablement, et c'est ça qui est fascinant aussi dans cette idée. Alors, quelque part, si je devais résumer ce premier chapitre de cette clé 67 sur l'holistyle de vie, je dirais que c'est l'holistyle de vie, c'est une application, c'est être véritablement pratiquant, et de mettre en pratique ces croyances qui enchevêtrent l'intégralité. C'est de l'interconnexion, c'est de voir les liens, les vibrations du genre humain dans toute sa plus grande largesse. Et oui, il n'y a pas de frontières, que ce soit dans la futilité ou la profondeur, etc., etc., tout est empreint du divin. Faire l'amour, avoir une relation sexuelle, qui est encore différent, on peut dire, s'il n'y a pas d'amour, je veux dire, la bonne bouffe, tout ça, tout ça, c'est de l'holistyle de vie. Tout ça, c'est honorer le vivant. C'est en fait accueillir dans sa plus grande largesse le cadeau de la vie, le présent, qui est un cadeau, si on le perçoit,
subtilement. Voilà. J'espère que vous aurez saisi l'importance de tout ça, de cette unité. On va aller ensuite plutôt dans les freins et aussi les solutions dans le deuxième volet, dans la prochaine vidéo. De là, on verra aussi les concepts piliers, les 10 concepts les plus importants. Voilà, j'espère que ça vous aidera à façonner la clé le passe-partout de la clé des champs pour ouvrir les champs de conscience et les champs du cœur que vous souhaitez. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme à bon entendeur. Salut!